Salut les stratoniens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique, trading, comme d'habitude. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le SP500, l'indice du dollar. On va aller voir Servé, Atom et le CRO. Donc on a eu une grosse annonce du CRO, donc on va aller voir un petit peu la charte aussi. Je pense que ça peut valoir la peine. Et Servé, Atom qui m'ont été demandés dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas beaucoup de coins qui sont demandés, donc je pense que je peux les faire presque tous. S'il n'y a pas 100 commentaires avec des coins, mais je peux les faire petit à petit, ça me va bien. Ensuite, on ira voir bien évidemment les liquidations, l'open interest, les funding. On ira faire un petit tour ici sur ce site CoinMarketCal. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, petit tour sur Twitter et bien évidemment sur mes derniers trades sur BitGet, hein, parce que je sais que vous aimez bien avoir un petit suivi, donc je le fais volontiers avec vous. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis on est tout de suite parti. Crypto, Commençons par Twitter. On a de nouveau Bart Simpson qui a frappé. Hein. Ici, on voyait bien qu'on a la tête de Bart Simpson qui a été dessinée. Et vraiment, hier, c'était un dump violent. Hein. Depuis qu'on est arrivé sur les tops, hier, je disais qu'on pouvait avoir un potentiel dump pour ensuite un rebond. Mon support, on l'a traversé comme dans du beurre. Donc, j'étais vraiment choqué. En plus, j'ai vu la charte vraiment descendre en instant, j'étais vraiment choqué pour le coup. Donc actuellement, où est-ce qu'on se situe? On se situe vraiment sur ce plus bas. Ici, on a une petite fractale qui pourrait être assez intéressant. Je suis plutôt de cet avis. En regardant aussi les liquidations, on a potentiellement un scam pump qui devrait arriver avant un dump. On ira voir aussi 2-3 petites fractales qui me semblent super intéressantes. Ici aussi, assez intéressant, on a l'open interest donc, qui monte. Ça veut dire qu'il y a des positions en levier qui sont en train de rentrer sur le marché et sur le Bitcoin. Ensuite, on a les funding qui sont en train de descendre et on a le CVD qui descend. Ça veut dire que si on a le funding qui descend, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de positions short qui sont dans cette, entre guillemets, pool de long et de short. Donc on peut soumettre que en fait on a des shorts qui sont en train de rentrer ici. Et bien évidemment, si on a des shorts qui sont en train de rentrer sur un possible bottom, ça va former un bottom et on va les rect en pumpant droit derrière. Même chose ici, hein, on a ce scénario qui pourrait revenir, je vous en ai déjà parlé. Il a mis une suite par rapport à celui-là. Il a mis quelque chose de super intéressant. Il a fait imaginez l'odeur. Alors je vais vous montrer, mais ce serait vraiment un truc de ouf. Donc lui il est en train d'essayer de long ceci, mais je vais vous montrer. Hop. Il a mis ça où? Voilà, il a mis ça là. Il a mis, imaginez l'odeur, si on remonte là, on vient chercher plus haut, on prend les liquidations ici et ensuite on dump. Imaginez les gens qui se font rect. Donc vraiment, ça je trouvais ça assez intéressant. N'hésitez pas à aller le suivre, il fait des bonnes analyses. Après, c'est pas parce que il fait des bonnes analyses qu'il faut long et short exactement en fonction des analyses, mais ça vous permet des fois d'ouvrir votre esprit et d'avoir quelqu'un qui pense pas totalement comme vous. Ça aide aussi, c'est cool. Ensuite, parlons de BitGet. Donc, je me suis pris 2 talls ce matin. Malheureusement, j'ai perdu 150 $. Je vais vous les montrer. On avait ici ce premier trade. Donc, on avait un COS et un boss, inversion de structure, un retour ici pour ensuite pumper. On est bel et bien rentré, sauf qu'en fait cette nuit, bon voilà, ça a pas tenu. Mon TP était peut-être un peu trop gourmand, j'aurais peut-être juste dû le placer en fait au-dessus de ce top-ci, au-dessus de cette mèche là. Ouais, j'ai été un petit peu trop gourmand pour le coup, du coup malheureusement pas de TP touché. Et ensuite le deuxième trade, c'était celui-ci. On était en tendance baissière, hein, donc pour une fois je trade la tendance et c'est rare. On a eu inversion de structure ici, notre ici COS et notre boss breakout. On revient chercher la zone de POI, on est rentré là, ça a chuté, mais personnellement pas assez bas. Et finalement voilà, on a breakout vers le haut malheureusement. Donc voilà, ça c'était les 2 trades que j'ai pris. J'espère qu'il y en aura d'autres et des meilleurs. Mais voilà, je vais continuer avec un RR, une perte possible de 50. Comme ça, on va monter tranquillement, mais sûrement. Du côté des liquidations, on a vraiment un pic qui se rapproche très très vite du cours actuel. Bon, c'est plutôt le cours actuel qui se rapproche vite du pic. Mais voilà, on a des liquidations ici qui sont au nord. Et c'est vraiment les prochaines qu'il y a jusque vers la zone des 20 300. Et les 20 300, c'est quoi les gars? C'est le top là, hein. Vraiment, c'est pas plus compliqué. On a toujours les liquidations ici au sud qui font que diminuer. Hein. Encore la dernière fois, quand j'ai regardé, on était à 60 millions. Maintenant, on est à 40 millions. Donc vraiment, ça fait que descendre. Et là, on a continué d'avoir un énorme pic de liquidation short aux alentours des 28 000. Mais vraiment ici, si on regarde cette fameuse charte, on a un pic là, des pics un petit peu plus haut, même chose en bas, hein, mais vraiment le plus proche, c'est juste là. Hein, passer la zone des 19 240, on risque de péter des shorts. Pas plus simple que ça. Ensuite, du côté ici de l'open interest, on voit que
Voilà, ça a bien chuté après le dump qu'on a eu là, c'est normal. Du coup, en fait, tous les longs qui sont rentrés là, donc on le voit bien ici, c'est passé en vert. On a eu énormément d'achats et les longs qui sont rentrés sur le Pinterest. Bref, ils ont été rects pendant la descente. Là, ça a de nouveau un petit peu long. Même pas, c'était plus des shorts. Hein. Ici, on voit bien que quand c'est monté, bah, ça a dump, donc ça veut dire qu'on a liquidé des shorts. Ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ici, on peut voir les fundings qu'on a actuellement. Voilà, c'est plutôt neutre. On a une petite remontée ici sur le CVD, mais voilà, pas grand chose à dire pour le coup. Faudra juste faire attention, on peut largement grimper bien vite et très rapidement. Ça veut dire la même chose. Mais voilà, bien chercher les liquidations qui sont postées juste au nord. Passons directement sur les analyses techniques de ce jour. Alors hier, on avait ce potentiel trade qu'on a raté malheureusement. Et maintenant, ce qu'on est en train de dessiner, c'est après la chasse de l'equal low qu'on avait là. Donc je vais vous montrer. On avait... Alors attendez. Cet equal low ici, donc moi j'avais tenté de long par là. C'était pas forcément une excellente idée parce qu'en fait ici on avait une poche de liquidité qui s'était formée. On est venu la chercher pendant la nuit, donc ça c'était plutôt une bonne chose. Et on est même venu chercher donc ce plus bas là et on est venu se taper dans cette zone là. Donc ok, pourquoi pas, on a eu un rebond, pas d'inverse, pas de choche ici, on n'a rien eu, pas d'inversion de structure. Donc vraiment notre objectif maintenant et l'objectif des boules, c'est d'inverser cette pattern. Donc comment inverser cette pattern? Parce que depuis qu'on est descendu jusque là, vraiment on est passé baissier. Ce qu'il nous faut absolument, c'est une clôture, donc en 15 minutes minimum, au-dessus de ce plus haut. Donc si on a une clôture en 15 minutes au-dessus de ce plus haut, ça veut simplement dire qu'on repasse haussier, on fait un sommet plus haut que celui-là, donc c'est haussier tout simplement, et le mieux ce serait que ça soit en 15 minutes, hop, cassure là-haut, et ensuite on va pouvoir estimer que après une cassure, hein, parce que bien évidemment les tendances haussières et haussières ne montent pas d'un coup tout droit. Donc ce qu'on pourrait estimer, c'est remonter jusqu'ici, pourquoi pas rechuter, passer ici en dessous, prendre les liquidations et repartir. Et là, on a une jolie liquidité, une jolie tendance haussière qui se forme. Et pour le moment, c'est pas du tout le cas. Il nous faut vraiment cette clôture au-dessus de ça. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça, on est baissier. Hein, et on peut clairement continuer à être baissier. Ici, on revient chercher la zone de POI de cette descente. Et boum, là, on met un coup de marteau. Et ça redescend. Donc vraiment, je serai aussi à partir du moment où on passe au-dessus de ce trétillé ici, qu'on commence à chercher les liquidités. Ce que je veux surtout pas voir, c'est une grosse mèche et ensuite qu'on réintègre et qu'on clôture en dessous. Si on a ça, vous pouvez être sûr qu'on viendra chercher plus bas. Ici aussi, faites attention, on a des liquidations, on a de la liquidité qui s'est formée ici en dessous. Donc ça, de toute façon, sachez qu'on va aller venir les chercher avant quoi que ce soit, avant qu'on parte vers le nord, vers le nord finalement, mais on viendra les chercher. Ici, il y a un petit equal low, vraiment, il y a la liquidité ici à venir chercher, ça c'est clair et net. Ce qu'on pourrait aussi voir ici sur cette pattern, c'est simplement une ABC, comme ce qu'on avait eu là, donc c'est entre guillemets un bear flag, hop hop hop, ABC. On pourrait exactement voir la même chose ici, donc A, B, et puis C. Et ensuite ça continue la chute, donc ça c'est quelque chose de complètement faisable et complètement plausible pour la suite de ce BTC. Voilà un petit peu ce BTC, on va juste quand même dézoomer un petit peu. Je vais quand même vous montrer à quoi ça me fait penser en fait. Ça là, l'espèce de pump and dump, ça me fait vraiment penser à ce qu'on avait eu là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment on a eu des pump, dump, après ça a compressé et boum ça a chuté. Donc est-ce qu'on serait pas en train de faire la même chose, en train de liquider les longues, liquider les shorts, etc. avant un gros mouvement? Même chose quand on avait eu là, ensuite on a de nouveau ça, pourquoi pas refaire un pump là, latéralisation et ensuite ça chute. Un petit peu comme ce que je viens de vous montrer, hein, ceci. À surveiller, mais en tout cas ça m'a fait penser à ça, je voulais vous le montrer, que vous puissiez au moins checker de votre côté si ça vous semble correct ou pas. Moi je suis là juste pour vous montrer les différentes choses. Passons sur l'Ethereum, donc l'Ethereum qui tient encore de nouveau son support, vraiment super intéressant. Il a tenu, on est venu chercher assez bas les liquidations, on est venu chercher jusqu'à ce plus bas là. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a enlevé toute la liquidité qui était placée ici en dessous, donc sous ces plus bas ici. Ça c'est quelque chose de très bien. Maintenant clairement il nous faut un nouveau plus haut par rapport à ça. Tant qu'on n'aura pas un nouveau plus haut par rapport à ça, on n'est pas haussier, je suis désolé. Mais vraiment quand je dis un plus haut c'est aussi des clôtures. Donc vraiment une clôture en H4 là-haut et ensuite on pourra estimer un deuxième rebond et là on repartira tranquillement vers le nord. Tant qu'on n'a pas ça,
ça risque d'être compliqué. Après, vous savez que l'Ethereum suit énormément le Bitcoin. L'Ethereum est quand même un petit peu plus fragile que le Bitcoin. Ici, on le voit bien, le Bitcoin dans sa remontée ici, on est presque sur ce sommet-là, alors que l'Ethereum ici, il a beaucoup plus de mal à grimper. Il faudra faire attention de ne pas se faire rejeter ici par la zone de fair value gap et qu'on continue la chute vers le bas. Donc ça, à surveiller, mais l'Ethereum est plutôt bullish. On est quand même sur un gros support. Moi, je ne voudrais pas trop le short sur ces niveaux-là. C'est assez compréhensible. Ensuite, on a l'indice du dollar qui essaye, à mon avis, tant bien que mal, de faire un top. Mais voilà, je pense qu'ici, on peut avoir un top. Mine de rien, on est... ouais, ici, on peut avoir un top. On a eu ici l'excès. Donc, excès haussier, boum. Ensuite, on est revenu faire manipulation au-dessus, donc distribution. Et ensuite, ici, on est en train de chuter. Donc déjà, ici, on a un petit inversion de structure qui s'est formé en H1. C'est très, très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une cassure sous ce plus bas là. On fasse un joli rebond. Et là, on aura un joli top qui aura été formé. Tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas spéculer pour le DYDX, pas le DYDX, pour l'indice du dollar, malheureusement. Mais là, on est plutôt en bonne voie et ça m'étonnerait qu'on monte quand même beaucoup plus haut. Hein. Vraiment, ça commence à devenir sacrément douloureux, à mon avis, pour toutes les autres monnaies. Donc, au bout d'un moment, il va falloir que ça baisse. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ensuite, on a le SP500 qui est peut-être en train de nous faire notre petite manipulation sous le plus bas. Je vous en avais parlé hier. On peut largement venir chercher, hop, petite manipulation. Et ensuite, ici, ça pump assez fort. Reprendre juste les liquidités qui étaient placées ici en dessous. Et on décolle. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable. Et puis, si on passe en daily, on voit bien que la zone last stop a bien été maintenue par les clôtures. Hein. Ici, aucune clôture en dessous. Donc, plutôt pas mal pour le moment. Et on va finir avec les ALT que vous m'avez demandé. Donc on va commencer par le CRV. Hein. J'ai pas vu les charts avant, ça peut être assez intéressant de arriver comme ça à première vue. Puis je vous montre un petit peu comment j'analyse tout simplement. Alors passons juste en monthly. Donc en monthly, ici on voit, et pour moi, si ça veut bien, ici pour moi on a une autre zone de POI. Ça veut dire qu'ici il y a eu des vendeurs qui ont vendu du CRV et en fait on est revenu les sauver entre guillemets. Ça veut dire que des gens qui ont shorté ici, ils ont gardé leur short toute cette zone là et bon, c'est une idée, mais ce qu'il faut vous dire c'est qu'ici on a des gens qui ont vendu et ça veut dire qu'il y a des gens qui ici étaient en perte sur tout ce côté et au moment où on revient taper dans cette zone, ils peuvent entre guillemets sortir de leur position short. Après vous allez me dire oui, Crypto Million c'est bien gentil, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui short à 0,6 qui monte jusqu'à 6 $, donc 1 x 10 garde son short? Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici pour le moment on a eu un joli rebond sur la zone de POI en monthly. Donc ici grosse zone de support pour le CRV pour le moment. Ensuite passons en daily, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite ici en daily, qu'est-ce qui peut être assez intéressant, c'est que en fait on a notre COS et notre boss qui s'est formé ici. Donc hop et hop, si je prends ça, vous voyez qu'ici on a bel et bien une clôture en daily au-dessus de cette zone là. Donc ici on a bel et bien une inversion de structure et un choche, donc ça veut dire changement de caractère. Maintenant ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est passé sous ce plus bas là. On a récupéré les liquidités et du coup maintenant on est vraiment en train de taper, donc pour moi dans toute cette zone là, je vais vraiment faire une grosse zone, la zone de POI, la zone basse de POI sur le CRV. Donc personnellement, acheter du CRV ici n'est pas débile. Par contre, maintenant, si on passe en 4 heures, il nous faudrait une petite inversion de structure ici en 4 heures. Ça serait plutôt rassurant. Hein. Ici, on n'en a pas tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ça. Donc, on peut toujours chuter encore un petit peu. Mais on doit se rapprocher d'un potentiel bottom ici et à surveiller pour le CRV. Mais pour le moment, personnellement, j'y vois un gros zone de support ici, la zone des 0,5 à 0,6. Ensuite, je découvre aussi cette ancienne charte de Atom que j'avais dessinée il y a super longtemps. Donc ici, j'avais déjà notifié la zone de POI à maintenir. Finalement, on avait réussi à tout péter vers le bas. Donc, on va pouvoir l'enlever. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ma ligne blanche ici, ça indique une grosse zone de support. On avait fait support ici, résistance ici, support ici. Et là, on a fait support pour ensuite la traverser. Donc, c'est une grosse zone pivot. Et là, on est revenu faire résistance dessus. Donc, ça veut simplement dire qu'on va corriger. Pour le moment, et là, on corrige. On a eu aussi notre inversion de structure qui s'est formée ici sur le Atom. J'ai strictement rien à dire par rapport à ça, mais du coup, on est passé aussi à partir de ce moment-là. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toute cette zone ici, voilà,
jusque là, il y a une grosse poche de liquidité. Donc si le Atom veut continuer sa hausse, il faudra venir les chercher et ensuite on repartira vers le nord. Ce qui sera assez intéressant à surveiller pour moi, c'est cette ligne là. Ce serait pourquoi pas faire un retour ici, qu'on maintienne en fait cette zone de support et ensuite qu'on reparte pour que ça, on puisse considérer ça comme une manipulation. Et là, on aurait quelque chose de plutôt assez intéressant. Mais voilà, pour le Atom, moi ce que j'y vois, c'est en tout cas une baisse et il faudra attendre une inversion de structure en plus petite time frame. Et on va finir par le CRO qui viennent de décrocher un papier de régulation en France de l'AMF. Donc félicitations à eux. Mais le CRO, voilà, il n'a pas bougé. Ok, on a eu un petit pump. Alors attends, on va quand même mesurer ce pump juste pour savoir. Ouais, 20%, ok, 20%. C'est vrai que quand tu dézoomes la charte et tu vois que ça c'est 20%, tu dis oh bordel. Putain, il a vraiment chuté quand même. Hein. Du coup, on est vraiment revenu sur des niveaux hyper intéressants. On est sur des niveaux où on était quasiment jamais revenu. Après, j'ai pas la charte complète. J'ai pas trouvé la charte complète. Je sais pas s'ils ont changé les charts ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que à mon avis, le bottom n'est pas encore in. On n'a pas eu d'inversion de structure. On n'a rien. On a même eu un equal low qui s'est formé ici. Donc ça m'étonnerait pas qu'on continue un petit peu la chute vers le bas. J'ai finalement trouvé un CRO avec la charte complète de ce coin, donc ça c'est plus intéressant. Voilà, donc là comme je disais, on a vraiment un equal low qui s'est formé ici, donc on a une poche de liquidité qui s'est formée là. On a une petite zone de fair value gap ici en weekly, donc pourquoi pas venir la chercher? Ça me semblerait complètement, évident qu'on revienne chercher cette zone. Donc pourquoi pas acheter du CRO entre la zone des 0,08 et 0,07. Ça serait vraiment super. Donc encore un moins 30% pour ce CRO. Donc voilà, vous avez un petit peu ma situation, mon plan, etc. par rapport à ce Bitcoin. On va se méfier, on va attendre des jolis setups. Pour le moment, j'en vois pas. Si on a une clôture au-dessus de ça, je repasserai haussier. Et j'attendrai tout simplement un retour dans cette zone-là pour tenter un long. Donc je vais vous donner les zones donc entre 1850 et 1850. Je dis n'importe quoi, je suis fatigué, je sais pas pourquoi. La zone des 18 850 à 18 680. Voilà, vous avez mes targets. Et là, à partir de là, on targetera, à mon avis, ces sommets-là. On va pas forcément targeter ce plus haut parce qu'à mon avis, ici, il risque d'avoir sacrément des gens qui vont tenter de repousser le BTC vers le bas. Mais pour le moment, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à checker en description. Il y a les liens du canal Telegram, du groupe Telegram, de BitGet pour les gens qui veulent aussi s'inscrire au copy trading s'il y a une place qui se libère. Bref, il y a plein de choses en description. N'hésitez pas à aller checker. Enfin bref, je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien et à plus.